Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des arènes. Alors, les arènes, c'est un nouveau mode qui a été mis avec cette mise à jour qui remplace le mode gardien. Le mode gardien qui était donc lorsque nous avions 5000 honneurs, on pouvait choisir d'entrer en mode gardien et toutes les batailles multijoueurs étaient comptabilisées pour passer ce mode gardien. Maintenant, nous avons un type de bataille complètement différent qui est à côté des batailles multijoueurs, qui sont donc les arènes. Donc c'est répertorié en trois difficultés. Vous avez la difficulté facile, la moyenne et la difficile. Là il faut donc intervertir les deux textes qui ne sont pas au bon endroit. La partie facile, on peut voir qu'on gagne donc peu d'honneur, donc la 8, et il faut utiliser plus de pierres. Le moyen est plutôt moyen, c'est-à-dire qu'on gagne un peu plus d'honneur, presque 2 fois plus que le mode facile, mais on utilise moins de pierres. Et enfin, le mode difficile, qui lui utilise encore moins de pierres, donc 2, mais nous permet d'augmenter notre honneur jusqu'à 20, et si jamais on perd que 9. Donc, ces trois personnes ont des rangs différents dans l'arène, donc en général ce sont des personnes plus ou moins fortes. Là on peut voir que le mode facile, voilà, c'est une citadelle niveau 10, donc lui il est 3000 et quelques dans le classement des arènes. Ensuite en mode moyen, nous avons donc une citadelle 13, c'est à peu près ce qu'on rencontre en général, une citadelle 13, et enfin là dans le difficile, donc dans la première centaine, nous avons voilà, des citadelles 14 et 15 qui commencent à être assez costauds. La plupart du temps je ne m'y frotte pas. Donc nous avons un temps imparti pour ces arènes, vous allez le voir, donc là il reste 10 secondes. Lorsque ces 10 secondes vont être écoulées, 3 personnes vont remplacer celle-là. Donc du coup c'est vachement intéressant lorsque on voulait par exemple utiliser 3 pierres et attaquer le moyen, et paf, on se retrouve avec de nouvelles personnes qui finalement peuvent être attaquées et qui peuvent être peut-être plus faciles en fonction de nos affinités avec des troupes. Des fois on aime bien utiliser ce genre de troupe là, elle est efficace contre tel ou tel genre de citadelle, eh ben, on peut attendre pour tomber sur ce genre de citadelle. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on peut choisir notre adversaire, et on peut les choisir toutes les 3 minutes, enfin les choisir, nous pouvons en avoir des nouveaux toutes les 3 minutes, et nous avons 3 difficultés avec un choix. Nous ne sommes pas obligés d'attaquer une personne. Donc là on va voir des personnes différentes. Donc avant tout à l'heure c'était une citadelle 10, là on retombe sur une citadelle 10, donc c'est à peu près la même chose, avec à peu près le même genre de structure. Ensuite une citadelle, donc avant c'était 12, je crois que c'était une 13, donc là voilà en moyen nous avons une citadelle 14, donc on voit bien que cette personne là soit est en train de monter, soit est descendue trop bas, peut-être parce que non, il n'est pas en train de construire des défenses. Donc bon, elle a l'air assez difficile, je pense pas que je vais essayer de l'attaquer. Et enfin, donc la difficile qui va être voilà, toujours 14 ou 15 en général, et qui est là aussi très compliquée à atteindre. Et donc nous allons tout de suite passer à différentes arènes que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc la plupart du temps, celui que j'attaque c'est donc le moyen. Donc là nous sommes sur un moyen, donc orange, citadelle 12, 11 ou 12. Il a l'air pas trop compliqué, il y a 2 tours de titan de givre, donc de glace, que je peux facilement contrer avec fort réveil, donc ça me va. Et même avec le convecteur, je pense que par le bas ça doit passer. Alors là, le temps qu'on voit en haut, c'est le temps qui reste avant que les personnes que je vois, donc les 3 personnes à cibler, changent. Donc là, j'ai choisi d'attaquer, et ce temps, donc le temps d'attaque, commence à partir du moment où j'ai dit que j'allais attaquer. Donc en fait, là, j'ai 3 minutes pour attaquer la personne, et le compteur est déjà actif. Donc là, je vais attaquer par le bas. Je vais attaquer par le bas en lançant mes troupes de fantassins et de paladins pour qu'ils suivent donc les bâtisseurs, les cabanes de bâtisseurs, et se dirigent vers la citadelle. J'utilise mon sort donc pour fort réveil, le premier sort de fort réveil pour essayer de les immuniser un minimum contre le givre, mais comme cela n'affecte que 10 unités, bon, tout le monde n'est pas immunisé. Bon, mais sinon ça marche plutôt bien. Là on voit que les troupes ne perdent quasiment pas de vie. Les seules qui perdent de la vie ce sont celles contre les tours de garde. Donc là on a la deuxième tour de glace qui commence à attaquer.
va commencer à attaquer mes troupes là, voilà c'est bon, donc là c'est bon, tac on en a détruit une pour en récupérer une nouvelle, mais ça a l'air de se passer super bien, donc ça se passe super bien, la citadelle tombe, et à partir de ce moment là, ben, on a gagné, et comme il n'y a pas d'or, il n'y a aucun intérêt, mis à part s'amuser, de détruire le reste de la base. Bon, la plupart du temps, je regarde si je peux tout détruire. Et si je peux tout détruire, bah je m'amuse. Sinon, j'arrête la vidéo. Donc bon, ben là, c'était pas trop compliqué. Donc ça s'est bien passé. J'ai utilisé 3 pierres, et puis ben on va voir ce que je vais gagner à la suite dans ce joli coffre. Qu'est-ce qui va nous attendre? Donc voilà, j'ai gagné 14 honneurs, les 3 crocs de givre qu'on a quand on gagne, et un petit coffre. Donc dans les coffres, on peut obtenir soit des titans, soit des renforts, des bons renforts, pas des renforts de pack aussi, des diamants, de l'or, mais aussi des anneaux. Alors du coup c'est vachement pratique. Alors là j'ai eu 100 anneaux, donc c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Alors là nous avons que des tours de titans de glace. Niveau 39, 26, 36 et 38. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'attaquer par l'est. Si on se met là, on va attaquer par là-haut. Ça va partir sur la droite. On va partir à droite, voilà, c'est le but. Voilà, sur la tour de garde, et ensuite on attaque. On va attaquer dessous. But de la manœuvre. Voilà. Donc là, deuxième but, c'est de protéger nos troupes contre le gel. Voilà. Du coup là, on n'a quasiment aucune troupe qui est morte encore. Elles sont bien protégées. Le dragon a l'air safe. Le dragon ça a l'air bon. Les troupes au sud commencent un peu à tirer la tête. Notre dragon a toute sa vie. Hop, allez. Et là, c'est la victoire. Paf. Bon allez, pour s'amuser, on va faire des petits coups de dragon. Un petit coup de dragonnet. Oh, il est mort. Oh zut. Bon, voilà. Hop. Donc là, ce qu'on peut voir assez facilement, c'est que la tour de garde met quand même pas mal de temps à tuer un petit fantassin. Elle lui met une dizaine de coups avant de pouvoir le tuer. Donc c'est quand même une compo qui est bien efficace. Par contre, lorsqu'on n'utilise pas Aegis pour diriger les troupes vers les défenses, elle est compliquée à manipuler. Il faut bien faire attention. Donc là, on a commencé en détruisant les bâtiments, et en allant au fur et à mesure au plus proche, ils se sont automatiquement dirigés vers la citadelle. C'était le but donc de la manipulation. Et puis bon, bah maintenant on peut s'amuser. Bon, bah, il reste 10 secondes, mais voilà. Hein. Tac, et c'est gagné. Hop, qu'est-ce que ça va nous donner comme coffre? Voyons, voyons. Ouais, sans anneau. Parfait. Donc, ce qui est intéressant avec le mode arène, c'est que vous pouvez choisir votre adversaire. Donc, vous n'êtes pas censé perdre contre cet adversaire. Ce qui est embêtant, c'est que ça utilise
plusieurs pierres runiques. Donc ce que je vous conseille, c'est de toujours combattre soit le moyen, soit le difficile. Donc si vous n'avez pas le niveau pour attaquer ces personnes, soit vous attendez 3 minutes et de nouveaux adversaires, soit vos adversaires sont toujours trop compliqués et je ne vous conseille pas donc de continuer ce mode. Pour ceux qui veulent donc quelques petites statistiques sur les différents coffres que j'ai pu avoir, pour voir si ça vaut le coup ou pas donc, de faire les arènes, donc je n'ai toujours attaqué que des moyens ou difficiles. Donc avec ces statistiques, j'ai ouvert environ 30 coffres. Dans ces 30 coffres, j'ai eu 12 coffres d'or avec 250 000 $ à l'intérieur, donc ça représente 40 et quelques %. J'ai eu 5% de pierres runiques, qui allaient jusqu'à 10 pierres runiques. J'ai eu aussi 30% d'anneaux, donc un tiers avec 100 anneaux à chaque fois à l'intérieur. Ça me représente 8 coffres, donc j'ai eu 800 anneaux depuis que je fais les arènes. J'ai eu 15% de diamants, soit 50, soit 75. Et j'ai eu enfin, pour terminer, à peu près 10% de renfort et un titan. J'ai eu mon premier Viscaria. Donc je suis plutôt content et je chouchoute les arènes pour avoir d'autres titans que je n'ai toujours pas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter si jamais vous avez des questions. Vous avez aussi mon Facebook, mon Twitter pour me suivre sur ces différents supports. Et puis à bientôt!